49 59 22 86 01 41 41 12 08. Chez Jésus, la seule solution qu'il vous reste. Gloire à Dieu. Bien-aimés, amis, auditeurs, auditrices de la radio Amitié, frères et sœurs, amis internautes, vous êtes à votre émission Toucher Jésus, organisée par le ministère Bien-Aimé de l'Évangile en collaboration avec l'Église de la Chapelle de l'Évangile. Et vous êtes ce soir avec votre frère, l'apôtre Gabriel Yada, pour poursuivre le grand thème, les paroles de Jésus-Christ, esprit et vie. Depuis quelques jours, le Seigneur nous révèle le fait que ces paroles nous disent comment vivre, pourquoi nous sommes, et que nous comprenons que pour vivre, nous avons une certaine disposition à avoir. Dieu nous a fait grâce du souffle, il nous a fait grâce des liens et il nous a fait grâce de la responsabilité, le bonheur d'être utile. C'est ce que l'on appelle vivre. Vous ne vivez pas si vous n'avez pas de souffle. Et si avec votre souffle vous ne pouvez vivre aucun lien, votre vie non plus n'est pas celle qu'il faut désirer. Et si vous n'avez pas le sens de la responsabilité, la joie d'être utile, la mobilisation, la volonté d'être bien, quelqu'un qui fait du bien, vous ne vivez pas non plus. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, si tu vis déjà et qu'on te dise que tu dois recevoir la vie, cela signifie que la vie que tu as n'est pas celle qui convient. Et le Seigneur nous a appris donc à vivre par le souffle que Dieu nous accorde, par les liens bien établis et vécus, et par le sens de la responsabilité aiguisée et pratiquée. Ce soir, nous poursuivons ce grand thème, et je vous invite d'abord à un temps de prière avant que nous puissions commencer. Le Dieu vivant est celui qui prend le contrôle de toutes choses, de sorte qu'avec lui, nous soyons assurés de bénéficier de toutes ces merveilles, sa grâce, sa bénédiction, sa lumière, sa puissance, son éternité à tout jamais. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, Papa, de ce que tu nous accordes encore un samedi de plus. Et nous sommes heureux parce qu'avec toi, nous avons une assurance, celle non seulement d'être garantie dans la paix éternelle, celle de te connaître chaque jour, de recevoir en nous la lumière, l'inspiration, la révélation, la poussée qui nous conduit à notre bonheur, qui nous conduit à notre élévation, qui nous conduit à notre salut. Je prie que chacun de ceux qui t'entendent ce soir, chacune de celles qui t'entendent ce soir, soit touché au plus profond de son être, dans le cœur, que ce qui est de toi apporte la vie, que tout ce que tu nous donnes apporte le salut et éclaire chaque personne. Merci parce que nous le croyons. Saint-Esprit, nous savons que tu le fais aujourd'hui, que nous allons apprendre davantage de Dieu par ton opération en nous. Merci parce que cela est réalisé dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comme je le disais, nous sommes dans notre grand thème, parole de Jésus-Christ, esprit et vie. Comment est-ce que Jésus nous apprend à vivre?
comment est-ce qu'il nous éclaire sur le but de notre existence? C'est dû au fait que ces paroles vont forcément opérer quelque chose en nous. Et ce que la parole de Jésus-Christ opère en nous, d'abord c'est la sanctification. Nous allons parler donc du fait d'être sanctifié par les paroles de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, quand nous lisons d'abord au verset 8, il est dit ceci de la part du Seigneur Jésus. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Gloire à Dieu. Je reprends cette lecture s'il vous plaît. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors Jésus nous apprend ici que quand il nous dit que ces paroles sont esprit et vie, les mêmes paroles qui sont esprit et vie sont venues de la part de celui qui l'a envoyé. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ s'est révélé sur certaines facettes dans ce monde parmi les hommes. Il a révélé qu'il était homme à tout point. Et cela par la manifestation ordinaire de l'existence de chaque personne. C'est pourquoi souvent il s'est fait appeler lui-même le Fils de l'homme. Il a partagé toutes les réalités de l'homme sauf le péché. Mais au-delà de cela, il s'est révélé aussi comme le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu avec toute la nature de Dieu, qui a réussi toute la volonté de Dieu, qui a réussi toute la pensée de Dieu. C'est dans cela qu'il a été l'homme sans péché. C'est ce qui signifie que pendant qu'il était dans son enveloppe corporelle humaine, il a aussi démontré la divinité pleine en lui. Le seul qui ne triomphe, le seul du moins qui triomphe du péché, c'est Dieu lui-même. Toute création a été soumise au péché. Et non seulement au péché, mais à toutes ses condamnations. Et donc, bien aimé, le problème de chaque personne n'est pas qui est ceci, qui n'est pas cela. Ton problème, c'est quoi? Est-ce que tu es libre du péché? Est-ce que le péché est dans ta vie? Est-ce que le péché t'a dominé? Jésus-Christ s'est révélé comme cet homme qui a contrôlé et dominé le péché. Il a vaincu, il a côtoyé le péché, il a fait l'expérience et il a triomphé du péché. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Ce qui signifie que son cœur a ressenti des choses comme tu as ressenti. Il a eu des pensées comme tu en as. Il a connu des situations comme tu as connu. Mais lui, au milieu de tout ceci, il est toujours sorti intact. Il est toujours sorti pur. Il est toujours resté saint. Ça, c'est ce qui est impossible à tout ce qui est une création. Frères, sœurs. Et donc Jésus révèle qu'il vient du Père. Et que le Père est celui qui lui a donné ses paroles. C'est pourquoi quand Jésus-Christ dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, il faut le croire, il faut l'accepter et il faut les recevoir. Parce que effectivement, ces paroles-là, nous disposerons dans le spirituel et nous donneront la vie que nous ne pouvions pas expérimenter. Et c'est en fonction de cela qu'il dit ce soir, dans Jean 17, au verset 17. Il dit ceci, permettez que nous le lisions ensemble. Jean 17, au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Les paroles données à Jésus-Christ par Dieu sont la vérité. Et cette vérité sanctifie l'âme. Et donc c'est de cette sanctification que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, pour sanctifier quelqu'un, il faut commencer d'abord par le purifier de ce qui est en lui et qui ne devrait pas se trouver là. De ce qui est attaché à lui et à laquelle il ne devait pas être attaché. Il faut le purifier des tâches. Il faut le guérir de ses handicaps. Et nous avons, nous les hommes,
certains problèmes dont nous avons besoin d'être débarrassés. Il y a des choses en nous qui ne devraient pas être là. Parce que cela ne faisait pas partie du plan de Dieu lorsqu'il avait décidé que nous existions. Vous savez que nous sommes nés dans le cœur de Dieu. C'est vrai qu'on dit d'habitude que nous sommes nés d'une femme au travers des hommes, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous sommes d'abord nés dans le cœur de Dieu. C'est depuis son cœur qu'il a pensé à notre existence. Et quand il a pensé à notre existence dans son cœur, il l'a exprimé au travers de sa parole. Et avec sa parole, il a manifesté sa puissance et nous sommes venus à l'existence. Et cette puissance est démontrée par notre naissance au travers maintenant l'intimité de nos parents. Mais Dieu qui nous a appelés ainsi à l'existence n'avait pas planifié certaines choses à notre sujet. Il ne voulait pas les voir. Et s'il s'est dit que cela pouvait se passer, il a aussi pensé à la solution pour que cela puisse se libérer, cela puisse être ôté de nos vies. Nous avons besoin de nous en libérer. Vous savez, Dieu veut que tu sois libre de certaines choses. Tu dois aussi vouloir la même chose que Dieu. Quelles sont les choses dont tu as besoin d'être libéré? De quoi tu as besoin de sortir? Dieu veut te purifier ce soir. Il veut te nettoyer. Il veut que tu te réveilles de là où tu es encore couché et qui fait en sorte que tu es souillé par des éléments étrangers, par des éléments impurs, des choses qui sont venues en toi, qui n'avaient pas été inscrites dans ton destin, qui n'avaient pas été inscrites dans ta destinée. Tu as besoin d'être libéré de toutes ces choses-là. C'est pourquoi dans Éphésiens 5 au verset 14, le Saint-Esprit parle à travers son serviteur en disant ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, relève-toi. Là où tu es couché, il y a de la souillure, il y a de l'impureté, il y a des choses qui ne sont pas prévues pour toi. Alors si tu te lèves, si tu te réveilles, Dieu te débarrassera de ces choses. C'est pourquoi il est dit, Christ t'éclairera. Gloire à Dieu. De quoi quand Christ t'éclaire, il te libère exactement? C'est de ce que nous allons parler maintenant. La première chose qui est attachée à l'homme, depuis qu'il a quitté le jardin d'Éden, c'est la rébellion. Voici une chose dont beaucoup de personnes, je ne dirais même pas beaucoup de personnes, voici une chose dont l'humanité n'a jamais réussi à se défaire. Nous avons la parole du Seigneur. Il est dit ceci dans Éphésiens 5, le verset, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 2 d'abord, le verset 2. Il est dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces morts, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, on parle des fils de la rébellion. Tous ceux qui ne sont pas encore sanctifiés, tous ceux qui ne sont pas encore purifiés, ils sont encore dans le piège de la rébellion. Dans Éphésiens chapitre 5, nous lisons également ceci. Éphésiens 5, le verset 6. Il est écrit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce que c'est que la rébellion? C'est en fait l'attitude d'insoumission à son autorité. C'est totalement le rejet de l'autorité sous laquelle on se trouve. Vous savez, l'autorité ne se fabrique pas. L'autorité ne s'imagine pas. Elle est déjà là, elle est déjà établie. L'homme est déjà sous une autorité réellement par son existence. Cette autorité, c'est Dieu. Et dans l'ordre humain, il y a des autorités naturellement établies. Un enfant est sous l'autorité de son père, sous l'autorité de sa mère. Ça ne va pas se chercher, ça ne va pas se négocier, ça ne va pas se fabriquer.
Quand vous entrez dans une société, le responsable de votre société est automatiquement votre autorité. Ça ne se négocie pas, ça ne se planifie pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va fabriquer, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Ça, c'est déjà établi. C'est notre conduite, notre attitude de ce qui est établi qui va faire maintenant la différence. Et les hommes ont choisi de ne pas prendre en compte l'autorité de Dieu sur leur vie. Nous avons beaucoup de fois choisi de mépriser cette autorité. D'abord, nous tenons à ne jamais la considérer. Elle n'a pas de place, elle n'a pas de portée dans notre cœur. Elle n'est pas forcément dans nos pensées. Nous ne faisons rien en pensant à cette autorité. Nous ne faisons rien en nous inquiétant au sujet de cette autorité. C'est ce qui est l'attitude de rébellion. Et les fils de la rébellion, ce sont les hommes et les femmes qui ont décidé d'ignorer l'autorité de Dieu sur leur vie. Qui ont décidé d'ignorer ce que vaut Dieu pour eux. Et la plupart du temps, c'est ainsi que nous vivons. Nous avons rejeté l'autorité. Nous avons méprisé l'autorité de Dieu. Nous avons une attitude hostile en ce qui concerne le fait d'avoir une autorité. Nous refusons la soumission. Il n'y a pas en nous une attitude d'obéissance. Il n'y a pas en nous une disposition, une prédisposition à obéir. Il m'est arrivé de voir des cas où une jeune fille, une petite fille de 3 ans, 4 ans, peut se lever un matin, prendre des balais, commencer à balayer dans la cour. Mais le lendemain, si sa maman lui dit, Mimi, prends le balai et balaye la cour, elle va te dire, je ne fais pas. Elle ne l'avait pas fait parce qu'elle obéissait à sa mère. Elle ne l'avait pas fait parce qu'elle obéissait à son père. Elle l'a fait parce que ce jour-là, c'était un plaisir pour elle. Donc il y a en elle une attitude d'insoumission. Et les hommes sont tombés dans ce piège. Et nous avons fini par croire que c'est ce qui est normal. Quand quelqu'un rejette l'autorité, quand quelqu'un méprise l'autorité, quand quelqu'un refuse la soumission, il se tape la poitrine. Il dit, moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je fais ce que je veux. C'est ce qui me vient à cœur que je fais. Donc, il n'a plus besoin qu'on l'instruise. Il n'a plus besoin qu'on lui donne des orientations. Il n'a plus besoin qu'on lui donne des ordres. Il n'a plus besoin qu'on le conduise. Il ne veut plus qu'on le dirige. Il se suffit à lui-même. Les paroles de Jésus-Christ sont venues pour te libérer de la rébellion. Pour te révéler que tu as au-dessus de toi une autorité établie. D'abord, dans l'ordre humain. Ensuite, dans l'ordre même de la nature, dans l'ordre universel, et enfin, dans l'ordre spirituel. Que tu le veuilles ou non, tu as une autorité sur toi. Tu peux choisir d'être hostile, de ne pas te soumettre à l'autorité. Tu peux choisir de rejeter l'autorité. Mais tôt ou tard, cela te rattrapera. Tu seras puni, tu seras jugé, tu seras condamné. Celui qui entre dans la rébellion va se trouver condamné avec la rébellion. Parce que tu arriveras à une situation où Dieu lui-même s'opposera à toi. Il t'enfermera dans une vie que tu ne veux pas. Et vous savez quoi? Si Dieu t'enferme, personne ne peut te délivrer. Alors, une personne est condamnée lorsqu'il vit une situation de détresse à laquelle il ne peut échapper. Il n'a aucun moyen. Il n'a aucune possibilité. Il n'a aucun pouvoir d'en sortir. Or, la Bible dit que nous sommes condamnés par le péché. À cause du péché, la condamnation s'est étendue sur tous les hommes. Ce qui signifie que les hommes se sont retrouvés dans une vie où leur sort est un sort qu'ils ne vont pas souhaiter, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. Il faut quelqu'un d'autre pour cela. Alors, pour nous libérer de la condamnation, Jésus nous révèle d'abord notre problème. C'est parce que dans ton cœur se trouve la graine de la rébellion. C'est parce que dans ton esprit se trouvent les germes de la rébellion. C'est parce que dans tes pensées se trouvent les semences de la rébellion. Et c'est avec la rébellion que tu marches. Et la rébellion va te conduire à la condamnation. Frères, sœurs, faites attention.
C'est par la rébellion que le monde est en train de se détruire inéluctablement. De manière certaine, le monde va à son déclin. Le monde va à sa déchéance. Il n'y a pas de solution pour cela. Nous allons essayer toutes les voies scientifiques. Nous allons déployer tous les moyens humains. Mais le monde ne fait qu'aller à la catastrophe. Il n'y a pas d'autre issue. Ce qui conduit le monde à cela, c'est la rébellion. Tu ne peux pas t'en sortir, bien-aimé. Ça ne changera pas. La condamnation est là. Et donc, voici le premier problème de l'humanité. Nous devons sortir de la rébellion. Répands-toi de la rébellion ce soir. Si tu as commencé à dire à Dieu, je reconnais que je n'ai pas voulu être soumis. Je reconnais que je n'ai pas pris conscience de l'ordre établi dans mon existence. Parce que je le veuille ou non, tu es et tu es au-dessus de moi. Que je le veuille ou non, dans cette nature, il y a des personnes au-dessus de moi. Et il y a aussi ceux qui sont en dessous de moi. Il y a un soldat qui a dit à Jésus, moi qui suis un soldat, j'ai des supérieurs. Mais j'ai aussi des personnes qui sont sous mes ordres. Et j'ai le serviteur. Je dis à l'un, va et il va. Viens et il vient. Alors c'est pour dire qu'il est conscient de l'ordre. Et il est conscient de sa disposition d'obéissance, de sa soumission. C'est important. Si vous êtes dans une armée et que vous êtes rebelle, il y a deux choses que vous subirez. Vous allez tous les jours être mis sous discipline. Et à la fin, vous serez ratisés. Parce qu'on ne tolère pas l'insubordination, l'insoumission, la rébellion. En dehors de la rébellion, il y a un autre problème attaché aux hommes. La sémence de la rébellion a donné une autre sémence, celle de l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est en réalité? L'égoïsme contribue à ramener tous les regards de l'homme sur lui-même. Il est intéressé que par sa personne. Il ne consacre ses efforts que pour sa personne. Il ne dispose de tout ce qu'il... Ça veut dire qu'il dispose de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, seulement pour lui-même. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'un jour, un paysan avait fait une grande récolte. C'était une récolte exceptionnelle. Quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et voici ce qu'il s'est dit. Je vais casser mes petits greniers qui sont là et je vais construire des très grands greniers. Je vais engranger ça, je vais emmagasiner toute ma récolte là-dedans. Et voilà ce que je vais me dire. Mon âme, tu as de la nourriture pour des années. Mange, bois et réjouis-toi. Voilà tout ce qui est venu dans sa pensée. Une récolte abondance. Dans une société où il y a des indigents, des nécessités, des personnes en manque, en conditions difficiles, il n'a pas pensé un seul instant. Est-ce que le voisin a à manger? Est-ce que la voisine a à manger? Est-ce que mes frères? Est-ce que mes soeurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en situation de difficulté? Tout ce qu'il a eu comme opportunité, il n'a pensé qu'à lui-même. L'égoïsme. Tout est revenu sur notre personne. Et cela est un problème. Parce que ça provoque automatiquement l'instinct de survie. Ça veut dire non seulement nous avons ce qu'on appelle l'intention de nous étendre, de dominer les autres. Parce qu'une fois que notre ego, que nous sommes concentrés sur l'égoïsme, il y a quelques caractères qui naissent en nous. Premièrement, nous avons tendance à être celui qui est toujours privilégié par rapport aux autres. Nous voulons dominer les autres. C'est pourquoi il y a cet esprit de comparaison. Cet esprit toujours des ambitions comparatives. Nous avons vu telle personne réussir là, telle personne être comme ça. Donc il faut que nous aussi, nous soyons ainsi. Il faut que nous aussi, nous vivions cela. Dans les années 80, deux femmes étaient amies et voisines. Elles avaient l'habitude d'aller faire le marché ensemble.
Et il y a le mari de l'une d'entre elles qui lui donnait chaque jour 500 francs comme argent de condiment. Et son amie voisine à côté recevait de son mari chaque jour 300 francs. Mais elle avait dans son porte-monnaie un billet de 1000 francs qu'elle n'utilisait jamais. Chaque fois qu'elles sont en cours de route pour aller faire le marché, elle sort le billet de 1000 francs et elle commence à se plaindre exprès. Elle dit, mais vraiment mon mari, ce n'est pas la peine. Les gens donnent des grosses sommes à leurs femmes pour aller au marché. Moi, c'est toujours 1000 francs qu'ils me donnent. L'autre qui recevait 500 francs ne disait rien, mais elle ruminait une sorte de colère dans son cœur. Et chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle s'en prenait à son mari. Voici mon ami voisine qui est là. Chaque fois, son mari lui donne 1000 francs pour le marché. Toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de me donner 500 francs. Je ne peux pas supporter. Et finalement, elle a pris ses bagages, elle est partie. À sa grande surprise, seulement quelques mois après, elle apprend que son amie et voisine est la nouvelle femme de son mari. Elle s'est réveillée, mais très tard. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à s'opposer à son mari au point de quitter son foyer? Est-ce que les 500 francs ne lui suffisaient pas? Si, ça lui suffisait certainement. Mais le problème est que l'autre avait 1000 francs. Donc il fallait aussi qu'elle ait 1000 francs. Son ego, tout est centré sur elle-même. Si l'une d'entre elles devait avoir plus, ça devait être elle. Pourquoi c'est l'autre qui en a plus? Alors il faut qu'elle la rattrape. Voilà ce par quoi elle a fini par se retrouver piégée. Vous voyez, quand tu es égoïste, ça t'amène à tout moment à vouloir être au-dessus des autres, à vouloir être plus privilégié que les autres. Quand tu es égoïste, tu es également poursuivi par ce que l'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie est une attitude qui consiste à vouloir se sauver à tout prix, même si cela doit détruire les autres. Et c'est ça le problème. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Dans le livre des rois, dans 2 rois, il est dit que 2 femmes avaient leurs enfants. C'était donc des nourrices. Elles avaient des bébés. Mais voilà que la ville de Samarie avait un problème très sérieux. Une armée ennemie s'était postée devant la ville. Et on empêchait les gens de sortir. Il n'y avait donc pas de possibilité d'aller travailler afin d'avoir quelque chose. Il n'y avait pas d'activité que l'on puisse mener. Les gens étaient terrés chez eux. La famine a commencé à s'abattre sur la ville. Et c'était arrivé à un tel point que la Bible dit que les déchets des pigeons étaient vendus et utilisés. Les gens donc consommaient les déchets des oiseaux. Cela montre à quel point la détresse de cette ville était grande. Et dans cette situation, 2 femmes ont été mises en scène, 2 nourrices. Il y a l'une qui a proposé à sa compagne ceci: donne ton bébé, nous le mangerons aujourd'hui et demain je donnerai le mien pour que nous puissions aussi le manger. Comment peux-tu comprendre qu'une mère, après avoir porté un enfant dans son sein pendant 9 mois, comme souvent nos mamans les chantent, et elles ont raison, après avoir commencé à la nourrir au lait, finissent par se décider à tuer le même enfant? Mais c'est à cause de l'instinct de survie. Et l'instinct de survie vient de l'égoïsme. Alors je ne sais pas comment elles ont consommé ce bébé. Certainement, elles ne l'ont pas consommé frais. Est-ce qu'elles l'ont sauté? Est-ce qu'elles l'ont frit? Est-ce qu'elles l'ont grillé? Est-ce qu'elles l'ont braisé? Mais une seule chose m'intéresse là-dedans. Comment cette mère qui a offert son bébé le regardait mourir? Quelle était sa réaction quand ce bébé pouvait avoir les yeux fixés sur elle et lui sourire?
Vous voyez, elle s'est mise au-dessus de l'instinct maternel. Elle s'est mise au-dessus de tout ce qui peut être un sentiment, une sorte de compassion ou encore d'affection. Tout cela, elle s'en est défaite en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'elle veut vivre. Et pour qu'elle vive, elle se moque de ce que son enfant périsse. Elles ont mangé cet enfant-là. Le lendemain, elle réclame à l'autre son enfant qui le cache. Mais je vous assure que la seconde qui a caché son enfant, ce n'est pas pour sauver le bébé. Mais c'est afin de le manger seul et que cela lui suffise. Voilà donc l'attitude de la seconde mère. Et remarquez qu'elle n'a pas eu peur d'en parler au roi. Elle allait devant le roi pour dire, voici ma compagne. Elle m'a demandé de donner mon bébé à manger. Quand moi j'ai fini, pour elle, elle l'a caché. Imaginez ce que l'instinct de survie peut produire. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pour les espaces, il y a l'instinct de survie. Pour les temps, il y a l'instinct de survie. Pour les services à rendre, il y a l'instinct de survie. Ça fait que nous nous auto-détruisons. Ça veut dire l'homme détruit l'homme. Chacun détruit les membres de la famille et les membres de la famille détruisent aussi ceux qui sont à l'intérieur. Les voisins et voisines se détruisent. Les amis se détruisent. Les collaborateurs, les collègues se détruisent. Les associés se détruisent. L'instinct de survie fait que chacun s'en prend à l'autre. Parce que chacun a besoin de vivre. Et pour cela, souvent on en vient à anéantir l'autre qui peut nous déranger. Voilà donc une autre sémence, une autre tâche qui est accrochée à ton âme, qui est accrochée à mon âme. Et avec cela, tu ne peux pas t'en sortir. Avec cela, tu ne peux pas te retrouver. Non. L'égoïsme a amené un autre fait, une autre réalité que nous allons appeler, c'est-à-dire la vaine pensée ou encore l'orgueil de l'homme. Ce qui signifie que nous considérons de manière importante l'opinion des autres. Nous tenons à ce que cette opinion nous mette en estime. Si ce n'est pas le cas, nous sommes automatiquement dérangés. Imaginez par exemple qu'une haute autorité passe ici et que la personne ne se sent pas acclamée. Quand elle rentre chez elle, elle va se sentir tout de suite frustrée. Si jamais vous ne saluez pas quelqu'un parce que vous n'avez pas fait attention, alors qu'il s'estime d'un certain rang, il trouve que vous ne l'avez pas considéré. Non, il faut se donner de la chaleur. Se saluer ne dérange rien. Bien au contraire, c'est une bonne chose. Mais si tu n'en as pas bénéficié, que cela ne soit pas non plus un drame, que cela ne soit pas un problème pour toi. Tout le monde ne t'appréciera pas obligatoirement. Mais la plupart du temps, lorsque quelqu'un ne nous apprécie pas, il devient notre ennemi, il devient notre adversaire. Pourquoi il ne nous a pas appréciés? Pourquoi il ne nous a pas donné de la considération? Pourquoi il ne nous a pas élevés en estime dans son cœur et dans son comportement? Nous voulons voir cela. Et finalement, nous tissons des relations d'hostilité là où on n'en avait pas besoin. Voilà le problème. Ce qui fait que des personnes arrivent à développer des sentiments hostiles, des ressentiments négatifs, et leur vie est détruite. L'amertume. Combien de personnes pensent que tout le monde est contre eux? Vous trouvez des gens, quand ils vous regardent, ils disent tu n'es pas bien, je sais que tu es jaloux de moi. Tu t'es tourné comme ça, je sais que toi tu es contre moi. Tu as fait ceci, je sais que tu n'es pas ceci. Je sais que tu es comme ceci. Je sais que tu es comme cela. Mais ce n'est pas de sa faute. L'égoïsme a fait en sorte qu'il tient à ce qu'on le regarde tel que lui pense qu'on doit le voir. Alors si ce n'est pas le cas, il y a obligatoirement un problème. Frère, l'égoïsme est un piège duquel tu dois sortir. C'est ce qui amène, comme je l'ai dit déjà,
cette volonté de dominer, l'instinct de survie et aussi cette hostilité, cette amertume qu'on a forcément dans le cœur. Tu dois en sortir. Il faut t'en défaire, bien-aimé. L'une des réalités que nous connaissons, c'est que quand la rébellion amène l'égoïsme, l'égoïsme à son tour entraîne la folie. Et ça, c'est très très important. L'égoïsme entraîne obligatoirement la folie. Romains chapitre 1, nous lisons ceci à partir du verset 26. Romains chapitre 1, le verset 26 à 27. Voici la parole. Excusez, permettez-moi de le trouver rapidement. Ce n'est pas le 26, c'est le verset 21 d'abord. Romains chapitre 1, les versets 21 à 22. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez, la rébellion entraîne l'égoïsme et l'égoïsme entraîne la folie. La folie, exactement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, par quoi un fou se caractérise? En fait, ses actions, ses efforts, ses réactions n'ont aucun but. Quand quelqu'un est fou, il n'a plus de but. Il marche, il n'a pas de destination. Il agit, il n'a pas d'objectif dans son action. La folie, c'est cela. Quand on arrive à ce niveau de comportement, nous faisons des choses à tort et à travers. L'essentiel est qu'on ait du plaisir. L'essentiel est que tout de suite on pense que ça va. L'essentiel est que tout de suite ça va, ça me satisfait. C'est tout. Le reste, qu'est-ce que ça produit? On s'en fout. On ne vise rien après. Combien de fonctionnaires se sont laissés emporter dans la folie et à la retraite ont été, c'est-à-dire emportés par une situation vraiment de misère. Vous voyez des personnes, pour avoir perçu leur salaire le 30 du mois, ils ne reviendront au service que le 12. C'est lorsque leur salaire est fini. Ils rentrent dans un maquis. Ils vont tout de suite commander à boire à tout le monde. Pendant que celui à la maison, la femme et les enfants n'ont même pas eu à Dieu pour pouvoir quand même donner un peu de goût à la sauce, c'est-à-dire, comme on peut le dire, doubler quelque chose qui est là, pour qu'il y ait un peu de goût. Vous comprenez un peu que cet homme ne sait pas où il va. Il ne sait même pas ce pourquoi il travaille. Ça n'a aucun sens. Il va rentrer dans ce bar, il va rentrer dans ce maquis, il va boire avec des jeunes filles prédisposées à soutenir sa distraction, son divertissement. Il va faire le grand pendant quelques minutes. Il ressort, il est ivre pendant un certain temps. Il est dans le monde de l'illusion. Il est le président du monde entier. Il est le maître de tout l'univers. Tout va bien en ce moment. Il rentre sur une couchette assez dure à supporter parce qu'il n'a jamais pris la peine d'arranger sa maison. Le lendemain, il se réveille, rattrapé par la réalité. Il va juste avoir quelques instants de remords. Mais donnez-lui encore 5 francs, il repart au maquis. Pourquoi? Il n'y a pas de but dans son esprit. Il n'y a pas d'objectif. Vous allez me dire, mais cet homme-là, lui, c'est un ivrogne, c'est normal. Est-ce que toi et moi, nous pensons que nous allons mieux que cet homme? Nous avons résumé notre existence à ces quelques années. Une soixantaine d'années, pour certaines personnes, 70, 80, 90. Mais est-ce que tu as pensé à ta vie après ces quelques années? Parce que les quelques années que tu as ici, ce sont juste des années que tu as dans cette enveloppe corporelle. Sinon, ce n'est pas le nombre de tes années entières.
Ton existence n'est pas limitée à celle que tu as pendant que tu es dans cette enveloppe mortelle. Ton existence est éternelle depuis que Dieu t'a appelé à cette existence. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le changement. Et après quoi vient le jugement. On ne peut pas juger quelqu'un qui ne vit pas. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de ressentiment, quelqu'un qui n'a pas de conscience, quelqu'un qui ne voit pas, qui ne sent pas. Non, si on parle de jugement, ça veut dire que quand bien même que tu serais mort, il y a une vie que tu connaîtras. Donc la mort n'est pas une cessation de ton existence, mais c'est un changement de condition. Les situations sont transférées du physique au spirituel. C'est tout simplement cela. Mais combien d'entre nous agissons à préparer cette destinée? Combien d'entre nous agissons à nous tenir dans une condition qui nous maintienne et qui nous donne la destinée éternelle? Qui prépare ce moment? Qui s'attend à le voir heureux? La plupart d'entre nous agissent dans la folie. Et c'est ça notre problème. Frères, sœurs, je t'interpelle en ce soir. Regarde-toi bien. J'ai eu l'histoire d'une jeune dame, une jeune fille qui était vraiment très belle, d'une beauté quand même assez rare. Et cela même attirait l'attention des autorités de la ville où elle habitait. Tout le monde, tous ceux qui estimaient qu'ils étaient d'un haut rang, par des conditions financières, par une condition politique forte, par des positions sociales élevées, chacun estimait qu'il devait avoir à partager la vie d'une telle beauté. Ce qui faisait que les grandes personnalités venaient à elle jusque dans la cour de récréation. Et la fille n'était qu'à la 4e. Mais elle avait eu ce privilège d'avoir une forme corporelle assez élégante, agréable à voir. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se permettait de ridiculiser ces grandes personnalités. Elle arrivait à faire ramper certaines personnalités dans la cour de récréation du lycée. Et donc, à cause de ces privilèges, elle n'avait aucun égard pour les autorités, pour les enseignants, pour l'administration du lycée. Beaucoup de fois, les cours commençaient. Elle attendait que tout le monde soit en train de travailler. Le professeur est en train de dispenser les cours. Les élèves sont en train de prendre les notes. C'est en ce moment qu'elle choisit d'entrer. Alors, dès qu'elle fait son entrée, le professeur s'arrête net. Tout le monde semble figé, bloqué. Elle va prendre son temps. Elle rentre avec les apparats qui ne font que faire du bruit. Ça bouge là, ça bouge passé. Elle va prendre le temps de nettoyer sa table, nettoyer sa place, déposer son cartable, s'asseoir. Quand elle finit tout ça, tu entends le professeur qui fait ça veut dire quoi? Sa Majesté en a fini avec nous. Maintenant, nous pouvons continuer les cours. Et pendant que les cours continuent, elle se permet des fois de sortir. Elle va prendre un scooter qu'elle aimait bien et elle s'en va. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a abandonné les cours et elle partait. Elle a rencontré un camion, je crois on les appelle les brouillés. Ce camion qui transporte les gros troncs d'arbres. Et par mégarde, elle s'est retrouvée sous le camion. Et la belle chair et le scooter ont été tous écrasés, réduits en bouillie. Et cela est fini. C'est de la folie. Cette jeune fille n'a pas pensé au lendemain. Même si le camion ne l'avait pas écrasé, cette fraîcheur ne restait pas continuellement. Elle allait obligatoirement disparaître.
combien de jeunes filles, combien de jeunes hommes, combien de personnes agissent de la même manière. On en vient à dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il y a ceux qui disent, on ne vit pas deux fois. Tu te trompes. On vit une fois, mais éternellement. Donc tu as une première phase qui va aboutir à une seconde phase. C'est vrai qu'on ne vit pas deux fois, mais la vie que tu as ne s'arrête pas non plus. Assure-toi de ce que ton lendemain soit mieux qu'aujourd'hui. Dans l'esprit de Dieu, le présent a de la valeur parce qu'il traite le passé pour toi. Mais l'avenir a plus d'importance pour lui que le présent. Est-ce que tu le sais? Donc tout ce que tu fais, fais-le avec l'idée d'un avenir organisé, radieux, assuré. Tu dois avoir de l'espérance. Les hommes sont tombés dans la folie. Aujourd'hui, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est plaisir des yeux, plaisir du sexe, tout ce qui est simplement sensuel, tout ce qui est désir, tout ce qui distrait est ce qui retient l'attention des gens. Il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de méditation sur les choses profondes. Tout est superficiel aujourd'hui. Il n'y a pas une seule musique où la femme n'est pas présentée avec la nudité. Comme si elle était maintenant toute source d'inspiration. Si tu veux que ton clip marche, il faut trouver les plus belles filles et savoir les exposer de la manière la plus subtile possible. En même temps qu'on fait semblant de cacher, en même temps on montre. Et l'homme aime ce genre de curiosité. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à cacher? En réalité, c'est bien présenté. On t'a déjà attiré l'attention. Et voilà notre problème. La folie s'est attachée au cœur des gens. Quand quelqu'un se met en colère, il veut tout de suite soulager son cœur. Il est capable des actions violentes, des actions regrettables. Mais ce n'est pas son problème. Pour lui, il faut simplement se libérer. Une personne commence à ressentir de la haine. Il ne se dit pas attention. Ce que je suis en train de développer, où est-ce que cela me conduit? Il n'y pense pas. L'essentiel pour lui, c'est de se libérer, c'est de faire en sorte que cette haine-là, il puisse l'assouvir. Voilà ce dans quoi il se laisse aller. Une femme était entrée dans un foyer. Elle a trouvé l'homme avec un orphelin. Ça veut dire que l'enfant, le petit garçon, avait perdu sa mère. Et donc, le monsieur l'a épousée parce qu'il a perdu sa femme. Elle vient et elle a fait 3 autres enfants, je crois, avec le monsieur. Mais elle ne supportait pas la présence du premier fils de l'homme. Parce que ce n'était pas son fils à elle. Et par conséquent, elle tenait forcément à détruire cet enfant. Elle le faisait souffrir. Et ses enfants, à leur tour, ayant vu ce que sa maman faisait, leur maman faisait, ont pris l'habitude, ont pris plaisir à faire souffrir leurs grands frères. C'est ainsi qu'un jour, elle allait au champ. Elle a donc préparé un plat spécial pour le premier fils du monsieur qu'elle a assaisonné de poison. Elle l'a déposé de côté. Elle a demandé à ses enfants de manger un autre plat qu'elle avait fait pour eux. Mais quand l'enfant est venu et que les fils de la dame lui ont dit, voici ton plat de l'autre côté, il est allé pour prendre ce plat-là. Puisque les enfants ne savaient pas que c'était un plat empoisonné, et ils sont habitués à faire souffrir leur grand frère, et donc il y a l'un d'entre eux qui allait le taper et qui lui a arraché le plat. Il a donc consommé ce que le jeune homme devait manger. Il est mort. La femme, depuis le champ, s'attendait à voir une foule dans sa cour à son retour. En revenant, il y a effectivement une foule. Elle voit les gens qui pleurent. Elle se met aussi à pleurer. Bien sûr, elle fait semblant de pleurer. Parce qu'elle se dit que l'enfant qu'elle ne veut pas voir est certainement mort. Mais pendant qu'elle avance,
Il y a quelqu'un qui, voulant lui présenter les condoléances, a dit le nom de son fils en disant que l'enfant était encore en bonne santé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle dit au monsieur, non, ce n'est pas lui. Hein. Le monsieur dit, si, c'est lui. Elle dit, tu es sûr? Le monsieur dit, si, c'est bien, c'est de l'argent, c'est ton fils. Alors elle a commencé à pleurer cette fois-ci sans hypocrisie, sérieusement. Vous voyez, la folie était attachée à son cœur. Et c'est ça qui est le problème. Et la folie a poussé l'homme maintenant à l'idolâtrie. Ça veut dire, en se faisant lui-même des dieux, selon son intérêt, des dieux, selon son pouvoir. C'est ainsi que des personnes ont fait de leur intelligence un dieu. Vous allez trouver des loges où toutes les personnes qui semblent avoir une certaine vue, une certaine force intellectuelle, une certaine aptitude intellectuelle exceptionnelle, en ont fait un pouvoir suprême, une puissance. Et à partir de là, ils se sont départis de l'autorité de Dieu et ils se disent, voilà comment on marche. Ils ont fini par se créer des pratiques qui sont entrées maintenant sous le contrôle de l'esprit malin, de Satan. Ils sont devenus des adorateurs d'une intelligence qui n'est pas Dieu. Ce qui est venu d'eux-mêmes. Ils se vantent d'être supérieurs. Ils se vantent d'être élevés au-dessus de tout. Ils sont devenus des sectes pernicieuses, des sectes rebelles. Et ils pensent contrôler tous les hommes, contrôler le monde. Mais tôt ou tard, tout cela s'écroulera. Ce ne sont que de faux dieux. Votre intelligence ne vaut rien, bien-aimé. Et les démons auxquels vous avez fait allégeance avec cette intelligence ne tiendront pas. Il y a ceux qui ont fait des dieux fabriqués de mains d'hommes. L'essentiel est que cela leur permette de soulager leur conscience, dire qu'ils sont en train d'adorer, qu'il y a un Dieu pour eux. Il y a ceux qui ont fait des dieux en fonction des expériences qu'ils ont vues avec des éléments de la nature, des rivières, des collines, des bas-fonds, et à partir du moment où ils peuvent aller demander des choses de leur intérêt, c'est devenu Dieu pour eux. La Bible dit que Paul et Barnabas sont arrivés quelque part. Et quand ils ont opéré un miracle, les gens ont commencé à crier pour dire voilà, des dieux sont descendus sur la terre. Mais pourquoi ce qui a été opéré était juste dans leur intérêt et dans l'impression de leur esprit. C'est-à-dire qu'ils étaient impressionnés. Et pour cela, ils sont marqués. Aujourd'hui, l'idolâtrie est assise dans le cœur des gens. Nous préférons les dieux qui ne le sont pas. Et nous avons rejeté l'Éternel. C'est le temps de nous ressaisir, bien-aimés. Répands-toi. La parole de Jésus-Christ est pour te sanctifier. Voici ce qui est attaché à ton esprit. Voici ce qui se trouve dans ton cœur. Voici ce qui est attaché à ton âme. La rébellion, l'égoïsme, et qui est entré dans la folie, et avec la folie, l'idolâtrie. Seigneur, nous te remercions de nous avoir éclairés ce soir, et nous comprenons que nous devons nous repentir. Accepter de nouveau d'être avec toi parce que tu es présent et tu es celui que tu veux et tu es celui qui est au-dessus de tout et nous devons être ce que tu veux que nous soyons. Aide-nous à venir à toi, à nous soumettre à l'ordre déjà préétabli, à vivre, mon Dieu, selon ton orientation, nous départir de notre égo, sortir de la folie et abandonner les faux dieux que nous nous sommes faits. Nous voulons t'appartenir à toi, éternel Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci de nous avoir fait cette grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi dans le nom de Jésus. J'aimerais te dire aussi que nous avons l'école biblique Sinaï qui va s'ouvrir le jeudi qui vient à partir de 17h. Tous les jeudis, de 17h à 20h, nous avons des temps de formation.
L'inscription est à 3 000 francs et c'est seulement l'inscription qui est prise en compte. Venez découvrir les mystères de Dieu. Venez apprendre à marcher avec le Seigneur. Et il sera tous les temps avec vous. Que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Amen.